Puiser dans les écrits et la philosophie rosicrucienne les clés d'une meilleure compréhension de soi et du monde. Voici le choix que Roger Cuesta a fait il y a maintenant 30 ans et qui occupe désormais toute son existence. Les valeurs que l'on cherche à retrouver, c'est chercher à retrouver des valeurs qui sont à l'intérieur de nous, des valeurs qui sont sous-jacentes à notre être, qui on est réellement. Donc, qui suis-je, où vais-je et quel est le sens de ma vie? Depuis 30 ans donc, Roger Cuesta, aujourd'hui chauffeur de bus à Genève, vit, pense et mange Rose-Croix d'une certaine façon, végétarien comme le prône l'enseignement rosicrucien, sans pour autant l'imposer. À l'heure actuelle, on vit une vie matérialiste compliquée. Est-ce que les gens ne peuvent pas retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui fait sens à leur vie, ce qui peut leur permettre d'avoir un regard un peu extérieur sur la vie de tous les jours? En d'autres mots, un appel au spirituel, pas toujours facile à faire passer auprès des non-initiés et qui génère parfois, il le reconnaît, des regards suspicieux. Ça ne nous impacte pas directement puisqu'à l'intérieur on sait que ça ne correspond pas à la réalité. Nous savons que nous vivons dans une école de liberté. On n'invite pas les gens à venir signer. Là, tenez, signez là, vous êtes venus. Non, les gens viennent et si ça correspond à leur démarche intérieure profonde, ils restent avec nous. Ensuite, c'est comme dans d'autres croyances, avec des services réguliers, des lectures de textes, des baptêmes, des mariages aussi, nous raconte-t-il. Pour y prendre part, on demande aux membres une cotisation de 70 francs par mois. Roger Cuesta répond à nos questions sans détour, en toute transparence et en toute confiance. Quelque part, on se dit qu'on a accumulé une richesse à l'intérieur qu'il va falloir extérioriser pour la partager. Et donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir être en face de vous et de pouvoir vous parler. Parler aussi sans doute au nom de cette liberté qui, comme toute autre, s'arrête là où commence celle des autres, la liberté de conscience.